Là, les qualifs, c'est un petit peu spécial parce que tout le monde vient tout en ne sachant pas qui sera là et donc comment le tableau sera relevé ou pas. Ça peut arriver que les tableaux soient très très forts et que du coup tous les joueurs qui sont là ne soient pas pris, ou alors que les tableaux soient, c'est plutôt rare, mais qu'ils soient très faibles et qu'il n'y ait même pas assez de joueurs pour remplir le tableau, donc les joueurs des fois passent un tour même sans jouer et n'ont plus que 2 tours de qualif au lieu de 3. Voilà. Bon, hier, j'ai réussi à avoir la wildcard à 21h en attendant jusqu'au dernier moment. On était une dizaine de Français, ils me l'ont donné. Voilà, parce que j'étais le Français le mieux classé à pas rentrer dans les qualifications. Donc Patrice Dominguez, le directeur du tournoi, m'a donné la wildcard et je suis bien content. Comme ça, je joue à 10h ce matin contre un Russe, je crois, que je connais pas du tout, qui doit être aux alentours de la 500e place mondiale. Donc c'est un tirage plutôt correct quand même. Donc voilà, on va voir comment ça va se dérouler. La plupart des joueurs dans les tournois futurs là, que je dispute, c'est pas des joueurs qui ont des vies de famille, ou alors les quelques joueurs voilà, qui étaient un petit peu plus âgés, qui ont eu des enfants, ils ont assez rapidement arrêté pour faire autre chose, pour pouvoir se consacrer à leur famille et puis trouver un métier un petit peu plus stable. Là, il se trouve qu'aujourd'hui, on a un peu l'impression qu'il y a beaucoup de joueurs assez forts, c'est bien classé. Comme par exemple, là, il y a un joueur qui s'entraîne et qui est a priori en qualif et qui est autour du top 100 déjà. On va dire que le niveau, souvent les joueurs qui se qualifient dans ces tournois, c'est des mecs qui ont ce genre de classement-là, c'est-à-dire aux alentours du top 100. Donc pour Eli, se qualifier là, c'est gagner seulement 3 matchs, mais ça serait quand même un beau résultat. C'est très très rare qu'un mec 700 comme Eli se qualifie dans un tournoi comme ça. Et pour autant, c'est que 3 matchs à gagner. C'est le manche à 0, 6-0, 6-0. J'espère simplement que pour les années à venir, je pourrai mieux concilier cette vie privée, cette vie familiale que j'ai pas encore créée moi en fait, avec ma vie professionnelle. Parce que c'est vrai que c'est un véritable manque de pas partager son temps avec une femme ou des enfants. C'est quelque chose qui commence vraiment à me travailler et j'aimerais qu'un jour ou l'autre ça puisse arriver. Mais c'est certain aussi qu'il faudra que je me réorganise différemment, que je prenne peut-être une maison ou un appartement de manière à me retrouver seul et avec ma famille et pouvoir, en retour de tournoi, rentrer chez moi. Bon, après, je vois des collègues aussi qui ont eu de vraies difficultés à concilier la vie familiale avec la vie professionnelle. Et dans notre sport, il y a aussi pas mal de séparations, pas mal de divorces. Et notre travail ne facilite pas cette vie de famille classique.
Un joueur de tennis peut vivre de son métier à partir de la 200e place mondiale, on va dire. Entre la 200e et la 100e place, il va pouvoir vivre sur le moment. Il ne pourra pas mettre de l'argent de côté. On va dire qu'il va rembourser tous ses frais et puis faire un petit bénéfice en fin d'année. C'est plutôt à partir de la 100e place mondiale. Donc là, ça correspond forcément déjà aux joueurs qui intègrent les tableaux finaux des 4 grands chelems. Donc voilà, déjà quand on intègre les tableaux finaux des 4 grands chelems, bah, ça fait un sacré revenu. Donc ceux-là pourront mettre de l'argent de côté pour leur après-carrière. Et ils pourront aussi bénéficier, s'ils font 5 ans dans les 100 premiers mondiaux, d'une retraite de l'ATP. Si voilà, ça se passe pas très bien et puis qu'on a la tête un petit peu prise par des soucis ou des problèmes, bah, directement ça se ressent sur le jeu et bah, on est automatiquement moins performant. Moi ça m'est déjà arrivé, j'ai vu des joueurs qui ont un petit peu perdu les pédales dans des situations où voilà, ils en avaient marre, la tournée était trop longue, ils avaient envie de retrouver voir leur nana, tout ça. Donc, Je parie. 15-0. 15 love. Toi, t'as joué où, toi? Parce que tu joues quand même. au baby Non ouais, oui, comme ça, des fois je joue quoi. Comme aujourd'hui, tu vois. T'as pas joué dans tes années lycée? Non, jamais. Pas comme dans le Péri jeune. Non. Dans mon club, il y a un baby. Pour comparer, un joueur qui va intégrer directement le tableau final d'un grand chelem, qui va gagner, je crois que maintenant c'est 24 000 euros. On a gagné. Question. C'est la danse, non? Je procède. Je sais des matchs, pas bien. 2 manches à 0, 6-3, 6-2, 6-3, 6-2. Bon, généralement, quand je rentre un tournoi, je viens à ma chambre, je me pose un peu, j'aime bien, ça me coupe un peu du tournoi. Je prends une petite douche, je vais sur internet. Le soir, je m'étire. Puis j'aime bien aller manger en ville aussi pour sortir un peu du cadre tout le temps, hôtel, tournoi, hôtel. Attention. Oui, je sais, t'es bien pourri celle-là, mais quand même. Je pense que dans un premier temps, dès que j'arrêterai de jouer sur le circuit professionnel en simple, il est possible que si j'ai un classement de double honorable à ce moment-là, j'essaye de me lancer un an et demi sur des tournois de double. Et ensuite, je pense que une fois arrêté, je passerai sûrement mon diplôme d'enseignant de tennis déjà pour l'avoir, pour avoir une sécurité. Je suis pas encore certain pour l'instant d'avoir envie d'enseigner toute ma vie. Il est aussi possible que j'enchaîne sur une école de commerce, pourquoi pas, pouvoir rester dans le milieu du tennis, mais pas forcément
sur le terrain, peut-être plus dans du marketing ou dans du commerce, tout ça. Donc c'est encore un petit peu flou, mais j'ai quelques petites idées quand même.